Bonsoir, bonsoir, Balandignon sur Étalune Inès TV. C'est moi encore une fois, votre frère Francis. On se retrouve aujourd'hui sur Décryptage politique avec beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses à vous dire. En tout cas, merci pour votre fidélité. Merci en tout cas pour ceux-là qui nous appellent. Je sais qu'il y a des gens qui nous appellent pour nous donner de la force. Il y a ceux-là qui utilisent nos numéros. Vous pouvez les voir. Ils sont là. Il y a là, le premier numéro, c'est le numéro de la propriétaire de la chaîne, Maman Inès, celle qui est là. Et là, c'est mon numéro, le numéro du manager, Francis. Là, c'est moi. Alors, il y a ceux-là qui utilisent ces numéros pour qui nous partager même des informations. Il y a ceux-là qui nous appellent pour nous communiquer des informations. Il y a ceux-là qui nous donnent des conseils, faire des compliments. En tout cas, soyez libres. Vous pouvez toutefois continuer. Vous pouvez nous aider aussi par cette manière de faire les choses. En tout cas, on est là parce que vous êtes là. Je ne sais se le dire. Sans vous, il n'y a pas de décryptage politique. Sans vous, on n'est rien. Sans vous, vraiment, Mawa. Mawa. Tokangishen. Voilà, Tokangishen. En tout cas, merci encore une fois. Alors, c'est toujours dans cette même optique d'être à votre écoute que quelqu'un qui nous a envoyé un message depuis la France pour nous alerter par rapport à ce qui se passe dans le monde. Ce message concerne plus les personnes qui voyagent. Je sais que ça concerne un peu beaucoup de gens parce que ces agences sont un peu partout. Même à l'intérieur du pays, il y a des gens qui font des offres et ou si vous venez de ce côté, on va faire ça pour vous. Donc, il y a beaucoup d'agences, mais ça concerne plus les personnes qui voyagent. Alors, je vous prie vraiment de suivre ce message parce que c'est une alerte qui provient des États-Unis. Cela nous a été partagé par ce fidèle qui nous suit depuis la France, c'est lui qui nous a alertés. Alors, nous, étant les Bapanzi Sango, nous devrions de vous passer ce message. Alors, le message est celui-ci. Alerte des Nations Unies. Le marché noir des parties du corps humain est en plein essor au Moyen-Orient. Un rein coûte maintenant $262 000. Pour ceux-là qui utilisent le franc CFA, c'est 131 millions de francs CFA. Le cœur coûte $119 000, qui équivaut à 60 millions de francs CFA. Et le foie, $157 000, l'équivalent de 79 millions de francs CFA. Méfiez-vous des fausses agences étrangères qui promettent de vous faire travailler à l'étranger. Ils traitent vos papiers, payent votre billet d'avion et vous emmènent simplement à l'étranger en faisant semblant de vouloir vous trouver un emploi, mais à la place, ils tuent leurs victimes, récupèrent toutes les parties précieuses de leur corps. De nombreuses personnes se sont vues proposer un emploi au Moyen-Orient. Jusqu'à présent, leurs familles n'ont pas pu les localiser. Partagez pour sauver des vies. Alors, je vous alerte, en tout cas, si en tout cas vous êtes désespéré, vous avez peut-être des gens qui habitent déjà le pays. Par exemple, vous voulez aller en France. Vous avez des frères vous avez des gens que vous connaissez qui sont en France et que vous voulez aller en France par l'entremise de cette agence qui vous propose de payer tel montant et cette agence va tout organiser pour vous, même les lieux, vos papiers, les lieux de là où vous allez habiter, votre habitat, même vous cherchez de l'emploi, demandez à vos frères qui sont en France ou vos cousins, vos proches, vos connaissances, demandez-les si cette agence est légitime. Qu'on faites un peu des recherches. Ne tombez pas dans les pièges là des gens qui ne font pas des recherches. On vous dit juste non, faites ça, on va vous amener là-bas, on va tout faire pour vous. Vous aussi, vous envoyez l'argent
En tout cas, vous risquez de perdre votre vie. Cette histoire ici, ce n'est pas de l'histoire, ce n'est pas un mythe, ça se fait. Il y a des gens qui en meurent. Au pays là, déjà, il y a des gens qui font ce trafic-là de vendre les parties des corps, des parties des corps humains. Comme vous avez pu écouter les prix de ces parties. En tout cas, il y a des gens qui achètent ces parties-là et c'est devenu un business. Imaginez, vous vendez, si vous vendez les cœurs de quelqu'un, je ne sais pas, à 161 000 dollars. Si vous avez un réseau par exemple, 10 personnes pour organiser ces gens-là, arriver à tuer quelqu'un, une seule personne seulement par personne, vous avez une affaire de 15 000 dollars. Vous allez vouloir tuer plus de personnes, non? Parce qu'une personne, vous avez 15 000 dollars. Si vous tuez 10 personnes, vous avez 150 000 dollars et vous devenez riche comme ça. Alors, on est dans un monde où, en tout cas, vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu'un. Les cœurs des gens sont vraiment tournés vers l'argent. Les gens sont prêts à tout faire pour se faire de l'argent. Vous voyez sur l'Internet combien les gens sont prêts à dire du n'importe quoi, mentir sur quelqu'un juste pour se faire de l'argent. Alors, soyez souple, vraiment, réfléchissez avant de vouloir faire ce genre de choses, avant de sortir, avant d'aller n'importe où. Vraiment, réfléchissez 2 fois. En tout cas, ça va vous sauver la vie. Et veuillez aussi partager. Voilà pourquoi j'aime quand vous partagez les émissions, parce que peut-être que vous n'avez pas la chance de tomber sur cette alerte, mais quand vous partagez l'émission, ça va faire que beaucoup de gens vont être informés. Alors, je vous passe les informations ou l'actualité du jour. Mais avant cela, on commence d'abord par ce spot publicitaire. Je vous reviens après. Tolanda, et puis je vous reviens après. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes. Kimobali esalaka te, pe eza mukie. Mama azo sepela te na mbetu, na gavke elamuki, feti ezongi. Ba mama ona ba problème ya mabota, myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata okomi na 65 ans. Mama okobota mwana, yoka bien. Dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te. Mokulu makasi, tope alalaka te, tozali na solution na gavcare. Bona loposo, totikali nsima te. Vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme. Tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire. Esengo ezali, mama olingi ovimbisa tolo pe nsima, sans opération, benga biso na lombangu. Papa, mama, yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne tope externe, yoka na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo ebongo ona bokono ya diabète, AVC, tension tope obésité. Gavcare golo solution, perte de poids naturellement okokota salle de sport teo, na kisi ya comprimé pe injection. Na Gavcare ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre. Na Gavcare oko sepela. Voilà, on a tout suivi Gavcare, hein, bato ebele baolo ba Gavcare. Est-ce que eza makambo solo bien eza lokuta? En tout cas, on n'est pas là, on ne peut pas. Ça fait bien des années maintenant qu'on traite avec Gavcare. Toutes les personnes qu'on a déjà recommandé Gavcare, en tout cas, bah, on peut s'habiller sur ma témoignage à bien. Il y a ceux-là il y a des hommes qui étaient impuissants, hein, qui ont retrouvé leur force, hein, qui m'obali, les a, hein, ils en ambeto. Des places où il faut, là, qui ont mobali. Alors, qui ont retrouvé leur force, vérocité. Il y a des dames qui avaient des problèmes d'enfantement, qui ont des enfants aujourd'hui, hein. Il y a des dames qui ne pouvaient pas concevoir, mais aujourd'hui, ces dames-là ont des enfants. Donc, il y a beaucoup de témoignages. Seulement, si on
on devait vous passer les témoignages des gens. En tout cas, on n'aurait pas le temps de passer nos émissions. Alors, si vous voulez d'abord suivre les témoignages des gens, soyez libre. Appelez d'abord Gafker, demandez-les les témoignages des gens. On va vous passer ça. C'est gratuit, vraiment. Vous allez suivre vous-même que c'est du sérieux. Et le plus important dans tout ça, c'est que quand ils font leur traitement, c'est 100% naturel. Leurs produits sont fabriqués à base de plantes. Donc, il n'y a pas d'effet néfaste. Il n'y a pas d'effet secondaire. Donc, on vous traite et vous n'avez pas à penser qu'est-ce qui peut m'arriver et si j'utilisais ça. Est-ce que comme j'ai utilisé ça, qu'est-ce qui peut m'arriver dans le futur? Vous n'avez même pas à réfléchir à ça. Donc, on vous traite et vous oubliez la maladie et c'est tout. Alors, on commence l'actualité politique d'aujourd'hui. La fin de la gratuité des soins à Goma. C'est une nouvelle qui est triste, ça m'attriste vraiment. La fin de la gratuité des soins à Goma. Les malades abandonnent les centres de santé, autrefois soutenus par des partenaires humanitaires, ONG. Ces derniers se désengagent suite à l'insécurité persistante et à une crise de liquidité. 20% des malades payent. Les autres font l'automédication à base de plantes. Donc, vous comprenez, avec tout ce qui se passe à l'est du pays, il y a l'insécurité. Vous voyez, c'est la plupart des ONG qui sont là-bas, ce sont des ONG qui sont gérées par les Blancs. Il n'y a pas que les Blancs, il y a aussi des expatriés qui sont là-bas en train de gérer ces ONG, mais au vu de l'insécurité persistante qui existe à l'est du pays, ces gens-là aussi se retrouvent en insécurité. Comment vous pouvez être dans un endroit, parce que normalement, je vous donne un exemple, un peu comme ce qui se passe au Gaza, hein, au Gaza avec la guerre Israël et le Gaza. C'est même pas la guerre, c'est Israël qui est en train de bombarder le Gaza. Alors, avec ce qui se passe là, il y a toujours une zone neutre. Il y a toujours une zone neutre, c'est-à-dire quand vous arrivez là-bas, cette place-là, c'est une place des journalistes, de la Croix-Rouge, des Médecins sans frontières. Donc, ces zones-là, donc c'est là, ces zones-là ne peuvent pas être bombardées. On ne peut même pas tirer là-bas parce que là, ce sont les journalistes des ONG même internationaux qui sont là pour aider les sinistrés, les victimes de guerre et consorts. Alors, c'est ça un peu la guerre sur le plan international, c'est comme ça que ça se fait. Ça se fait. Donc, il y a des zones qui sont respectées, qui ne peuvent pas être touchées. Mais avec ce qui se passe dans notre pays, ce n'est pas le cas. Quand il y a la guerre, même ces gens-là des ONG ne sont pas en sécurité. Donc, même les journalistes, il y a des journalistes qui sont enlevés, il y a des journalistes qui sont tués. Ces gens-là s'en foutent. Ces gens-là ont déjà même imposé à la MONUSCO, on a imposé à la MONUSCO de ne pas quitter sa zone, sa base à l'est là. On leur a imposé par les M23 ne quittez pas. C'est ce qui freine même c'est ce qui fait que même les FDLR qui sont sommés de quitter la RDC, soit se rendre au FARDC, soit de se rendre à la MONUSCO, ils ne peuvent pas faire ça. Peut-être se rendre au FARDC s'ils le voulaient, mais ils ne peuvent pas se rendre à la MONUSCO parce que la MONUSCO, qu'est-ce que je peux dire? Elle dépend, hein, la MONUSCO dépend des M23. Elle doit recevoir l'autorisation des M23. Vous voyez? Donc, la MONUSCO, et pourtant, c'est elle qui est censée apporter la paix en RDC. Elle subit la loi des M23. Les M23 leur ont dit qu'on ne veut pas avoir des mouvements d'entrée et sortie à la base, devant leur base militaire. Alors, c'est ce qui se passe. Alors, avec ça, ces ONG se sentent en insécurité. Comment vous pouvez opérer dans des zones qui sont occupées par les rebelles? Vous ne savez pas si ces gens-là peuvent vous tuer. Vous vous rappelez vous-même, par le passé, il y a des Blancs qui étaient enlevés, hein, des gens qui opéraient dans ces ONG-là qui étaient enlevés. On va les piller, on fait des choses. Alors, pour leur propre sécurité, alors la plupart de ces ONG
ont préféré quitter. Alors, ces ONG étaient là à l'Est en train de recevoir l'argent, l'aide externe, l'aide des gens de la part de l'aide humanitaire, ouais, si je peux dire ça comme ça. Alors, quand on envoyait l'argent, à partir de là, ils pouvaient traiter les malades ou bien financer les soins des sinistrés, des gens qui étaient victimes de la guerre. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, au vu de l'insécurité qui est persistante, vous allez vous rappeler que ça fait plus de 8 mois maintenant que l'Est de la République est occupé par les M23. Alors, comment continuer à vivre, à habiter ces zones-là? Voilà pourquoi la plupart de ces ONG, et partenaires humanitaires ont décidé de quitter l'Est de la RDC. Donc, ce n'est pas dire que maintenant c'est complètement, c'est total, c'est tout, tous les malades doivent payer. Non, la plupart des frais ne sont pas payés, ce qui fait que les malades commencent à quitter les centres de santé parce que ils se voient incapables de payer. Un autre bémol, c'est le manque de liquidité à l'est du pays. Je vous rappelle que depuis le mois de février, toutes les banques qui sont à l'est du pays avaient déjà fermé, ce qui montre encore la carence de la liquidité. Il n'y a pas de monnaie. Comment vous pouvez payer des hôpitaux, des centres de santé si vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas le liquide, vous voyez. Alors, ce qui fait aussi que ces gens-là ne sont pas capables de payer, de financer les soins des victimes de la guerre. Alors, conséquence, 20% seulement de ceux-là qui ont les moyens arrivent quand même à payer pour leurs soins, mais les autres ont décidé carrément de quitter les centres de santé et poursuivre avec l'automédication, c'est-à-dire se soigner sur base des plantes. Ils utilisent les plantes pour se soigner. Alors, c'est une nouvelle qui est triste vraiment pour nos frères qui sont à l'est du pays. Vraiment, nous prions pour eux. Chaque fois que vous avez les temps, il faut prier, vous souvenir de ces gens-là. Ils vivent dans des conditions qui sont vraiment difficile. Alors, après la mauvaise information, vient maintenant la bonne information. C'est là, nous sommes à Kinshasa, plus précisément à Maluku. Il y aura une extension de la ville de Kinshasa. Je vous avais dit que Kinshasa avait été conçu pour abriter seulement 400 000 personnes, mais aujourd'hui, il y a plus de 2 millions de personnes qui sont à Kinshasa, ce qui fait que la ville est condensée avec les voitures qu'il y a. Presque tout le monde a une voiture et je dis là, presque tout le monde a une voiture. Bon, vous qui êtes à Kinshasa, vous savez la réalité, mais beaucoup de gens ont des voitures à Kinshasa. Alors, avec tout ce qui se passe là, il y a beaucoup d'embouteillages aussi, moins de routes qui sont asphaltées. Alors, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'embouteillages, mais alors Kinshasa, parmi les solutions qui étaient préconisées par le ministre de l'aménagement, du genre et aménagement, il avait dit qu'il fallait normalement qu'on puisse extendre la ville de Kinshasa, chose qui va être faite parce que le gouvernement congolais, sous la présidence de Madame Judith Suminwa, a signé un accord avec le groupe Sino-Congo pour la création de Chine-Congo, qui va abriter Chine-Congo. Ça sera comme une ville, ça sera Kinshasa 2. Ça va abriter, ça va permettre à la création de 150 000 emplois qui vont être créés. Il y aura 1200 usines, ça sera une cité industrielle. Il y aura 1200 usines qui seront créées. L'emploi sera direct et indirect. Et cela va être construit par Sino-Congo. La cité sera Chine-Congo. C'est une extension de la ville de Kinshasa. Et le coût de ces travaux s'élève à 12 milliards de dollars congolais. Vraiment, le gouvernement congolais s'est investi, mais je peux vous rassurer que c'est pas le gouvernement congolais qui sort 12 milliards de dollars
pour cette cité industrielle. Hein. Nous devons être précis parce que notre gouvernement a sorti beaucoup d'argent pour des gros projets comme ça. Si on doit aller chercher 1 milliard pour la construction de INGA 3, 500 millions de dollars pour la construction pour construire, pour continuer plutôt le projet du corridor des Lobito. Comment sortir 12 milliards de dollars. Alors, c'est une très bonne nouvelle. En tout cas, je l'avais déjà dit que nous devrions suivre le conseil ou l'exemple du Gabon. Le Gabon a vu que le Gabon avait besoin d'avoir une meilleure capitale que Libreville. Libreville n'était pas digne d'être la capitale. Alors, le Gabon, le gouvernement gabonais avait décidé de construire une autre ville à côté de Libreville. Après que ce projet soit terminé, maintenant, on allait nommer cette ville nouvellement créée, Libreville, la capitale de Libreville. Alors là, ça allait permettre à ce que les gens qui avaient les moyens puissent aller vivre là-bas. Ça, hein, un peu pour la visibilité du pays, vous voyez. Alors, ça allait être une bonne chose. Au lieu de faire ce que on est en train de faire à Kinshasa, on fait quoi? On détruit les maisons des gens qui ont dépensé autant d'argent, soi-disant, ils ont construit sur les voies, sur la voie publique. Ça n'a pas de sens. Hein. Les pauvres gens ont souffert pour construire ces maisons-là. Comment arracher le pain de leurs mains comme ça? C'est ces maisons-là qui les aident à manger. Hein. Ils mettent les gens là-bas qui louent ces maisons-là, ils arrivent à vivre, mais vous venez détruire ça. Je ne vais pas rester sur ce dossier. Alors, je ne sais pas si je peux dire encore une autre bonne nouvelle pour les gens de l'Est, nos frères de l'Est. On parlait de vous là, je parlais de vous en début d'émission. Alors, il y a un programme social. Il y a un programme social des M23 intitulé « Une vache pour chaque maison ». Ce programme social va s'étendre sur la partie de l'Est pour aider les familles vulnérables dans les zones occupées par les M23. C'est-à-dire, on va donner une vache à chaque maison. Je ne sais pas si ça a déjà commencé, mais c'est ce que ces gens ont déjà prévu, ces rebelles ont déjà prévu. Il y a ceux-là qui voient ça comme une façon de sympathiser avec ces gens-là qui souffrent à l'est du pays, une façon d'avoir pitié, de montrer que ils ont quand même un cœur, ils pensent à ces gens-là. Il y a d'autres qui voient une façon d'asseoir leur contrôle à l'est du pays, montrer que ce sont des gens qui sont responsables, ils savent prendre soin des habitants qu'ils contrôlent. À vous de juger. Vous savez vous-même ce qui se passe. Avec ce que je vous dis, est-ce que ces gens-là qui arrivent à donner une vache aux sinistrés, est-ce que c'est un acte de bonne foi, de bonne volonté, ou bien c'est une façon, c'est une culpabilité, ils voient qu'ils ont mal fait, ils essayent, mais non, tant bien que soit à arranger, ou bien ces gens-là veulent montrer que ils savent comment prendre soin des gens. Un peu comme ils le disent, nous voulons que les gens profitent des minéraux du pays. Nous voulons que les gens, l'Est, nous voulons que le Congo soit comme le Kenya, que ça soit développé. Nous ne voulons pas que les gens puissent continuer à souffrir. Est-ce que c'est dans cette optique qu'on veut aussi montrer qu'à l'Est, il y a la belle vie? On veut donner des vaches à la population? Je ne sais pas. Mais je prie seulement à ceux-là qui sont à l'Est du pays de vraiment prendre soin de vérifier un peu avant de manger ça. Donne un peu même au chien, vérifie si le chien va manger, il reste en bonne santé. Mais si le chien commence à montrer des signes bizarres, en tout cas, faut pas manger ça parce qu'on ne sait pas. Ces gens-là, vous allez vous rappeler du temps de Joseph Kabila, on avait encore amené des vaches. Ces vaches-là étaient arrivées jusqu'à Kinshasa.
au moins ces vaches-là étaient contaminées par des virus. On voulait juste tuer la pauvre population. En tout cas, soyez prudents. Là, c'est moi qui vous prie. On passe à la dernière information du jour. Là, ce sont les phares d'essai. Qu'est-ce que les phares d'essai ont encore fait? Alors, voilà. Là, je vais lire pour vous. Le porte-parole de l'armée congolaise, le général Sylvain Ekenge, a tenu à clarifier les raisons pour lesquelles les FARDC poursuivent leur frappe contre les positions de l'AFC M23. Dans une interview accordée à la Deutsche Welle, le responsable militaire n'a pas mâché ses mots pour répondre aux accusations formulées par les cadres du mouvement rebelle qui reprochent à l'armée régulière de les bombarder. Interrogé par le journaliste sur ces allégations, le général Ekenge a déclaré: mais nous ne sommes pas l'église. C'est à l'église qu'on dit que si vous donnez une claque sur la joue gauche, vous donnez à votre tour la joue droite. Nous ne pouvons pas éternellement assister à des attaques et à des provocations sans réagir. Ils disent qu'on les a bombardés. C'est eux qui viennent nous provoquer. Nous réagissons. On ne va pas les laisser faire. Et nous n'allons pas nous laisser faire. Soit on veut la paix, soit où on n'en veut pas. Là, c'est le porte-parole du gouvernement, le général Sylvain Ekenge. Alors, par rapport à ça, ce n'est pas la première fois que les deux parties s'accusent mutuellement. Il y a d'une part, ce sont les FARDC qui attaquent les M23. De l'autre part, ce sont les M23 qui attaquent les positions des FARDC et les deux parties s'accusent mutuellement. Au moment où je vous parle, à Goma, selon nos sources, Goma est vide. Les M23 ont déjà quitté là-bas. Ils sont en train de se diriger quelque part pour se renforcer. Alors, il y a toujours cette histoire-là où on parle ce sont ceux-ci qui ont attaqué, ce sont ceux-là qui ont attaqué. Nous, on n'a fait que répondre, surtout les Ouazalais nous aiment ça. Non, nous, on n'a rien fait. Nous, on ne fait que répondre à leurs attaques. Alors, on ne peut pas rester derrière au moment où eux font leur attaque. C'est bien tout ça. Mais moi, je trouve que ce n'est même pas on ne peut même pas blâmer les M23 ni blâmer le Ouazalendo et les FARDC. Le problème avec ce qui se passe, c'est que il n'y a pas de mécanisme qui a été mis en place pour veiller à l'accord. L'accord que les FARDC sont en train de parler, dont les FARDC parlent et les M23, parce qu'ils parlent tous de violer l'accord qui avait été signé entre le gouvernement congolais et le Rwanda, et entre le gouvernement congolais et Kigali. Alors, on s'accuse mutuellement, mais il n'y avait pas de mécanisme qui était mis en place pour la protection ou la surveillance de ceci. On a juste créé un comité mixte, un comité qui comprend les représentants des États-Unis, du Qatar, de l'Union africaine, du gouvernement congolais ainsi que du gouvernement rwandais. Mais la réalité est que ce comité-là, il n'est même pas là pour prendre des sanctions, pour sanctionner toute partie qui ne veillerait pas à respecter cet accord. On a juste mis ce mécanisme-là pour surveiller, et quand il y a une partie qui enfreint cet accord, on va vous appeler pour traiter du problème à l'amiable. Comment est-ce qu'on peut traiter ce problème à l'amiable quand une partie ne respecte pas, disons le Rwanda ne respecte pas l'accord, les M23 ne respectent pas l'accord, vous allez appeler les Rwandais ou les gens du M23, oh s'il vous plaît, vous voyez, vous êtes des frères, vous avez déjà signé. On ne peut pas faire ça de nos jours. Quand il y a des gens qui meurent, vous avez déjà signé. Il y a déjà eu autant de personnes qui sont mortes. Quand vous voulez traiter des problèmes comme ça, vous devez voir cela, voir aux personnes qui meurent encore après avoir signé l'accord. Qu'est-ce que vous devez faire? Prenez des mécanismes, des dispositifs qui vont faire à ce que
toute personne qui ne va pas respecter l'accord soit punie, qu'il y ait des sanctions, qu'il y ait des punitions graves, des sanctions graves, comme ça, tout le monde va craindre. Mais quand vous dites que vous allez traiter les problèmes à l'amiable, ça va faire craindre qui les gens s'en foutent. Voilà pourquoi même ça continue. Jusqu'à maintenant, les gens continuent à se battre à l'est du pays. Pourquoi? Parce que ils savent que même s'ils ils enfreinaient ces accords-là, personne ne va, il y a pas quelque chose qui peut les faire bouger, quelque chose qu'ils peuvent craindre. C'est ce qui se passe à l'est du pays. Vous voyez. Alors, je ne peux que blâmer encore une fois notre gouvernement, parce que notre gouvernement a montré une faiblesse. On a voulu terminer la guerre en allant directement à Donald Trump. On est encore là. Hein, on dépend de Donald Trump. Et Donald Trump dépend de lui-même. Hein. Donc, quand est-ce qu'il va décider de rendre cette paix effective? Nous ne savons pas. Il s'est imposé en Israël. Il s'est imposé en Iran. Il n'a pas pu terminer la guerre en Ukraine parce que Poutine est plus fort que Trump. Poutine est plus fort, la Russie est plus forte que les États-Unis. Hein? Sur le plan militaire, l'arsenal militaire, sur le plan nucléaire aussi, la Russie est plus développée que les États-Unis. Voilà pourquoi il ne peut pas imposer la paix. Il ne peut pas imposer à Donald Trump, à Poutine de faire la paix avec Zelensky. Il ne peut pas faire ça. Là, il est en train de supplier. Il a même dit, non, là, c'est celui qui peut faire convaincre Poutine de changer d'avis, c'est le président chinois. Parce que le président chinois est celui de la Corée du Nord, sont amis à Poutine. Les trois travaillent ensemble. Vous avez même vu quand il y avait défilé de l'armée chinoise, les trois présidents étaient ensemble. Donc, il constitue même une menace pour les États-Unis. Donald Trump n'était pas content de voir ces trois présidents ensemble. Voilà pourquoi au moment où je vous parle, il est en Chine, il est en Asie plutôt, il cherche à renouer avec toutes ces personnes-là. Voilà pourquoi il a profité pour dire non, c'est lui qui peut traiter de ces problèmes avec Poutine. Terminer la guerre là, c'est le président chinois qui doit parler à Poutine. Il a échoué là-bas. Mais est-ce que Donald Trump, s'il voulait, est-ce qu'il peut échouer la guerre, déterminer la guerre à l'est du pays? Il ne peut pas échouer parce qu'il n'a qu'à imposer. Kagame, toi, tu manges dans ma main, tu fais ça pour nous, mais en tout cas, à partir de ce moment, je ne veux plus que tu puisses faire ça, que tes troupes puissent retourner au Rwanda. Dis au M23 de se retirer complètement de la RDC. Il peut faire ça. Ou si il veut imposer la guerre, s'il veut terminer cette guerre-là, il n'a qu'à faire dire à la MONUSCO de ne pas être en RDC comme des touristes, mais de se battre pour terminer cette guerre à l'est du pays. Ça fait plus de 30 ans que la MONUSCO est à l'est du pays, et pendant 30 ans, nos frères et sœurs continuent de mourir. Plus de 6 millions de personnes sont déjà mortes, et la MONUSCO, elle assiste en touristes là-bas à l'est du pays, et en volant aussi nos minéraux. Et en plus de cela, notre gouvernement paye au gouvernement américain des millions de dollars, plus de 20 millions de dollars chaque fin du mois pour la présence de ces touristes-là à l'est du pays. Mesdames et messieurs, c'était Décryptage politique avec votre frère Francis. Merci vraiment d'avoir été des nôtres. Merci encore une fois pour vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. En tout cas, vous nous donnez de la force. Merci, merci encore une fois pour tout ce que vous faites. On se retrouve demain avec la même force, la même énergie. Bye.